Ils sont finis. Hello, comment ça va? Écoutez, je me remets un petit peu d'aplomb. Écoutez, on va se faire mes petits produits terminés. Je pensais vous les mettre pour le 15, puis tout compte fait, j'en ai assez. Je vous les fais maintenant, comme ça je jette tout. Alors, on y va. On va pas perdre de temps. On va commencer par une toute petite gourmandise que nos copines, une bonne copine m'avait offert dans un petit paquet. Bah, comme tu vois, il est fini. Et il y en aura d'autres. Je sais, c'est pas bien. J'ai terminé l'Ultra Bright de chez Ultra Bright. C'est ultra blancheur. Alors, moi, ça, j'y crois pas trop. De toute façon, j'ai des dents qui sont très fragiles, qui s'abîment très vite, qui jaunissent vite. Donc, il va falloir. J'envisage honnêtement, sincèrement, je vous parle franco, cash. Je pense que je vais me faire appareiller dans les prochains mois parce que c'est pas possible. Je suis trop ennuyée avec mes dents, donc voilà. On m'a fait le réflexe, ouais, va te laver les dents, on t'a dit, ben, je me les lave 2 fois par jour, mes dents, mais qu'est-ce que vous voulez, elles sont abîmées, elles sont abîmées. C'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, eh bien, figurez-vous que j'ai fini 3 produits de maquillage. Étonnant, hein? J'ai fini tout d'abord ce petit make-up, le Perfect Me Make-up de chez Magic Assam, Magic Finish de la marque M. Assam. C'est un transparent, c'est un peu comme une espèce de truc à base de silicone qui va vous aider à flouter les pores. Vous pouvez le laisser comme ça ou mettre votre fond de teint par-dessus. Moi, je mettais une petite bébé crème ou un fond de teint par-dessus. J'ai bien aimé, mais bon, moi, tout ce qui est trop siliconé comme ça a tendance à me faire un peu transpirer la peau et je ne rachèterai pas. Autrement, franchement, pour celles qui ne craignent pas tous les produits siliconés, vous pouvez y aller. C'est un bon produit. Hein. Moi, je me rappelle, je l'avais eu donc en format miniature dans le calendrier de l'Avent, des produits M. Assam beauté, mais alors il y a le M. Assam skincare et le M. Assam maquillage. Moi, ça c'était le M. Assam maquillage. Ensuite, j'ai terminé la petite poudre que j'avais eue dans une box. Je ne sais plus si c'est la Glossy ou si c'est la Blissim. Je crois que c'était la Blissim, je ne sais plus. De la marque Lottie London. Voilà, alors je ne pouvais pas voir à travers si c'était fini ou pas. Il a fallu que quand ça tombait plus, c'est qu'il n'y en avait plus. Voilà, j'ai bien aimé son petit ami qui était, alors je sais pas, voilà, là vous le voyez. Vous voyez, c'est pas trop gros comme trou, ça c'est pratique. Alors je le faisais tomber soit là-dedans parce que j'avais le pinceau qui avait pratiquement cette dimension, soit dans un pot un petit peu plus gros. Je le mettais à l'envers, bien sûr, et puis je m'en suis servi quelques fois quand même. Hein. Oh oui, un bon nombre de fois, parce que moi, je poudre pas trop. Un peu plus ma zone T, mais bon, je me repoudre le visage en cours de journée. Vous voyez, dans l'après-midi, autant je vais me repoudrer encore une fois. Oui, je vais me repoudrer encore une fois. Là, je suis maquillée depuis, ça doit faire 4 heures que je suis maquillée. Je commence à avoir un peu de... Ouais, peut-être que je me passerai dans 1 heure ou 2, je vais me repasser un peu de poudre. Et puis jusqu'au soir, jusqu'à ce que je me démaquille, j'en remettrai plus. Mais elle a été remplacée par une poudre que j'avais trouvée chez Action, les fameuses grosses poudres là. Alors par contre là, j'en ai pour un moment. Celle-ci a l'avantage d'être blanche et totalement et transparente. Elle a l'air de blanchir un petit peu le visage quand vous la mettez, mais après elle se fond et vous la voyez plus. Tandis que celle de chez Action, elle est un petit peu plus foncée, mais bon après sur le visage ça va. Ça va aussi, ça reste transparent. J'ai bien aimé. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pourrais m'y réintéresser. C'est possible. Et en troisième produit de maquillage, j'ai terminé le L'Oréal, le sérum de teint repulpant à l'acide hyaluronique avec 1% d'acide hyaluronique pur. Alors moi, je l'avais en teinte Very Light. C'était sous forme de pipette. Vous voyez.
Alors bon, ben, je sais pas, vous voyez, il n'y en a plus, hein, vous voyez, regardez, hop. Voilà, c'est juste un petit peu coloré, mais il n'y en a plus. Hein. Voilà, donc, alors ça, dès que j'avance bien d'autres produits, ça c'est clair que ça va revenir chez moi. Il est du tonnerre, ce truc. Du tonnerre. Vous le sentez absolument pas sur la peau. Vous pouvez le mettre au pinceau, à l'éponge, à la main, tout. C'est beau, c'est joli. Par contre, attention, si vous avez vraiment beaucoup de choses à couvrir, ça ne vous couvrira pas tout ça. Mais on va dire que ça vous donne votre peau en mieux. Et en plus, ça vous procure un soin. Donc, écoutez les deux à la fois, c'est pas plus mal. Ensuite, je vais passer, tiens, en parlant de soins, je vais passer au soin des cils que j'avais utilisé de chez Max More. Alors, au début, j'avais l'impression qu'il me faisait un peu quelque chose. Puis après, plus rien. Puis c'est redevenu normal. Et puis là, l'autre fois, quand je m'en suis mis sur les cils, enfin sur les cils, au ras des cils, parce que c'est une espèce de petit pinceau comme ça, j'avais l'impression que le lendemain matin, je me réveillais avec des saletés dans les yeux, vous voyez, des petites croûtes, comme si on avait c'est très glamour, mais comme si on avait, vous savez, la sinusite, et qu'on fait des petits caca d'œil, un petit peu croûteux, voilà. Je l'ai arrêté, je ne les ai plus. Donc, c'est que lui, il n'avait plus rien à faire chez moi. Raus. Ensuite, écoutez, je vais passer aux échantillons. J'ai utilisé combien d'échantillons là? 2 échantillons. Alors, j'ai utilisé l'échantillon d'Herborian, le Red Pepper Pulp. Alors, c'est une crème, c'est un gel crème, je crois. Oui, gel crème, rebooster d'éclat. C'est vrai que quand vous le mettez sur votre peau, il vous donne une petite coloration un petit peu... vous savez, ça me fait penser au truc à Diabolique Tomate de chez Garantia. C'est un petit peu le même système. Voilà, si vous aimez Diabolique Tomate, vous pourrez peut-être aimer ça. J'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. J'ai ensuite utilisé la crème à la perle de nacre de chez Gemology. Alors, j'ai beaucoup aimé cette crème. C'est une des crèmes que je vous avais dit que j'avais essayé avec le primer aussi. Et j'en ai une autre que j'ai mis dans les prochains produits terminés, vu que j'ai réessayé le produit et je pense que je vais le virer. J'ai adoré cette crème. Ce sont de très très bonnes marques. Gemology, tout ça, ce sont des bonnes marques. Bon, c'est pas des marques qui sont données, mais si vous aimez les bons produits, c'est à vous pencher dessus quand même. Ensuite, j'ai terminé 3 masques. Alors, j'ai fait celui à l'aloe vera sheet mask que m'avait offert ma petite Aurore, qui était pour l'After Sun. Alors, je l'avais utilisé celui-là parce que j'étais passé à un moment donné, j'étais allée promener dans la colline Saint-Jacques, là, sur les hauteurs de ma ville. Et comme il faisait soleil, écoutez, après, j'ai utilisé ce masque le soir pour prévenir un petit peu les dégâts du soleil, même si j'avais un filtre solaire quand même. En général, moi je prends une crème, j'ai une crème de jour de chez Action qui a un gros filtre solaire. Donc voilà, j'ai bien aimé ce masque. Honnêtement, j'ai bien aimé. Il est bien imbibé, bien frais. Vous prenez vraiment bien tout le visage, vous pouviez même, alors ce que je faisais c'est que je lissais un peu comme ça, et puis après j'avais le reste du sérum, je l'étalais sur tout le cou et sur une partie du décolleté, parce que bon, j'étais un t-shirt un peu colvé, quand je suis allée là-bas, comme ça au moins le cou et le décolleté en ont pris aussi. J'ai beaucoup aimé. Je sais que tu les avais achetés sur Normal, je me suis renseignée, j'ai un Normal à 20 km de chez moi. Je pense que je vais aller voir tous ces petits masques. Moi, je vous le conseille. Après le soleil, je vous le conseille, celui-là. Ensuite, j'ai pris, c'est toujours Aurore, hein, le Candy Shop Facial Sheet Mask Chill Vibe, qui était purifiant. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien son odeur. J'aimais bien son odeur très... un peu estivale, un peu fruit, un peu exotique, un peu... mais pas le truc, pas l'orangina ou les trucs aux agrumes là. Non, je sais pas, il y avait une odeur très
Mais en plus, je sentais la pastèque. Ouais, il y avait une odeur de pastèque. Mais de toute façon, c'est ce qui est dessiné dessus. J'ai adoré. J'aime bien. C'est relaxant. Et puis même si ça n'a pas des effets, waouh, vous êtes avec vous-même pendant un bon moment là. Et ça, c'est génial. Moi, c'est ce que j'aime avec ce genre de masque. Ou même avec des masques en général. J'ai fait celui-ci que j'avais acheté sur Action. Alors, celui-ci vient de chez Normal aussi, il me semble que tu m'avais dit. J'ai essayé celui de chez Action, le Jelly Pre-Treated Face Sheet Mask, le relaxant. Il est vegan. Il est en 100% free cellulose. Alors, il n'y a pas de tout de cellulose. Il va être adoucissant et relaxant. Et il y a de la niacinamide dedans. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cet ingrédient, vous savez que ces petits masques-là, vous en avez. Mais il faut que vous preniez le relaxant. Je me suis régalée. Bien sûr, je me suis régalée. Alors, lui, je l'ai posé, je me suis allongée et puis j'ai fermé les yeux et j'ai attendu. J'ai attendu 20 bonnes minutes et je l'ai enlevé, je me suis régalée. J'ai tapoté un petit spray pour vraiment ce qui reste, qui peut peut-être un peu coller. Je me suis tamponné le visage, ma petite crème de nuit et impeccable. Oui, ça, je peux racheter. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Un parfum Nox qu'on m'avait offert, enfin que la marque m'avait offert. Le numéro 418, alors si je ne me trompe pas, c'était... Ouais, ça sent La Vie est belle, ça. Ça, c'est La Vie est belle de chez Lancôme. Voilà, le numéro 418, si vous cherchez, c'est La Vie est belle. Vous existez. Alors, moi j'ai un code promo pour vous. Hein. En prenant le code Chris, je vous l'écrirai là. En mettant le code Chris, vous avez 15% sur votre commande. Et là, j'attends une collaboration avec eux. Ils vont m'envoyer encore des parfums. Et je vais avoir quand même pendant une période là 20% pour vous, ça va être encore plus intéressant. Mais je vous en reparlerai, je vous ferai une vidéo dédiée. Vous avez ces formats roll-on, vous avez les 30 ml, 50 et 100 ml en vapeau, mais tout ça est rechargeable. Et celui-là n'est pas rechargeable par contre. Mais alors, maman. Bref. Alors c'est pas parce que c'est un partenariat, mais honnêtement, moi je les aime bien. Puis alors, moi, celui-là, il a bien tenu. Là, j'en ai un autre qui est le Black Opium. Là, il tient bien aussi la journée. Moi, j'aime bien. Par rapport à l'original, il tient un peu moins. Je vais être franche, il tient un peu moins. Mais alors, pour le Black Opium, je parle. L'original, là, je ne l'ai pas eu. Je l'ai juste senti. Je l'ai eu en échantillon. Je trouve qu'il est extrêmement ressemblant et qu'il tient aussi bien. Après, c'est mon avis. C'est ma peau. Après, je ne sais pas. Ensuite, j'ai terminé une petite eau micellaire douceur à la camomille, nettoie et démaquille de la marque U-Bio. Alors moi, j'avais pris carrément pour peau sèche et sensible parce que je m'en servais pour les yeux. Voilà, je m'en servais pour les yeux. Mais avec le nouveau mascara que j'ai, il faut que je prenne un waterproof. Il faut que je prenne. Alors, j'ai fait des courses cet après-midi et je suis allée m'en prendre un que je vous montrerai dans mes produits terminés. Ou éventuellement dans une routine, je verrai. J'ai adoré cette petite eau micellaire. Elle est douce, elle n'est pas irritante, elle est bien. Elle a une petite... Il me semble qu'elle a une toute petite odeur, mais pas grand-chose. C'est léger. C'est léger. Voilà, c'est très léger. Pour ceux qui n'aiment pas les trucs parfumés, vous pouvez y aller, ça va. Et puis c'est certifié bio. Si vous aimez le bio, vous pouvez y aller. Je sais, toi, que ma petite Marie, tu aimes cette marque. Tu t'en sers régulièrement. Et c'est vrai que j'ai un autre produit de cette gamme que j'avais racheté. Lui déjà, c'était un produit que j'avais déjà racheté. Et je continuerai à acheter cette petite gamme. Elle n'est pas chère, elle est efficace. Très bien. Ensuite, un petit cadeau de ma petite copine Morgane qu'elle m'avait envoyé dans son colis. Vous savez, quand je vous ai présenté tous les masques, le backup skincare, et bien c'est la même personne qui m'avait envoyé tous les masques. Et bien elle m'a envoyé également ça. Je me suis régalée. Elle est connue, hein. Elle a une petite odeur très agréable. La mousse est douce, elle nettoie. Elle agresse pas. Moi, elle ne me piquait pas. J'ai pas eu de réaction. J'aime bien.
Ça, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Très bien, oui. Alors, bien sûr, c'est liquide. Et puis, quand vous pchitez, eh ben, ça vous fait une mousse blanche. Voilà. Ouais. Enfin, vous connaissez ce système. C'est génial. Moi, j'aime bien ce genre de petits nettoyants comme ça. Je trouve que c'est cocooning. Vous voyez, le soir ou le matin, c'est cocooning. Ça, je l'utilisais quand je faisais un petit double nettoyage parce que comme je mets, comment ça s'appelle, des filtres solaires, je nettoyais d'abord mon visage, puis ensuite je le terminais avec ça. C'est très bien. Ensuite, il y a un tout petit peu d'acide lactique, je crois. Donc, faites un petit peu attention à vos yeux, mais moi, il ne me pique pas. Je crois qu'il est tout en fin de composition. Et enfin, non, pas enfin, j'en ai un autre après. J'ai utilisé cette eau, ce tonique pour les peaux normales à mixte. Ça c'est pareil, c'est pas le premier flacon que j'utilise. Hein. C'est le second flacon que j'achète. Ouais, parce que j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien son efficacité, ça rafraîchit, ça sent bon. C'est très, si vous aimez les odeurs un petit peu marines et fraîches, eh ben, vous pouvez y aller. L'odeur est un petit peu soutenue, mais elle n'est pas gênante. Voilà, moi je trouve que c'est très agréable, voilà. Donc lui, bien sûr, il va aller au recyclage et c'est quelque chose que je pourrais racheter sans problème. Vous savez, les produits Cosmia, ils sont pas mauvais hein, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, hein. Après je ne les ai pas tous testés. J'ai déjà testé un gel douche, j'ai déjà testé, qu'est-ce que j'ai testé aussi? Je suis en train d'essayer un sérum. Le sérum me plaît un petit peu moins parce qu'il est un petit peu collant, il est un peu gélifié. Moi, je préfère les sérums lactés, mais bon, ou huileux. Mais bon, ça, après, c'est moi, c'est mon ressenti, c'est ma propre peau. Mais autrement, il est pas mal, je l'utilise. Et puis même quand j'ai pas envie de l'utiliser sur le visage, je l'utilise sur le cou, le décolleté, ou même carrément le soir sur les mains, avant ma crème pour aller me coucher sur les mains. Voilà. Ça, oui, je pourrais racheter. Ça n'a pas un effet ouf, mais ça vous... Moi, je m'enlève le calcaire hein, et je me rajoute une petite touche fraîcheur et ça me termine le nettoyage de ma peau. Voilà. Et ensuite, et ce sera le dernier. Alors là, j'ai été obligée de garder l'emballage parce que, vous allez voir, c'est un petit produit à 1,99 € que j'ai trouvé chez Nose. C'est une crème visage nuit à la bave d'escargot et à l'acide hyaluronique. Un flacon de 50 ml. Alors c'est une marque grecque. Pas mal la composition. Franchement, je crois que je l'avais regardée. Je crois qu'elle avait eu 14 ou 15 en composition, ou peut-être même plus. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, c'est de la glycérine végétale. Ensuite, il y a les sécrétions d'escargot, de bave d'escargot. Ensuite, il y a de la prume, de l'huile d'amande douce, du sorbitane olivate, encore de la glycérine, mais ce glycérine stéarate. Ensuite, il y a du shea butter, c'est-à-dire voilà, du beurre de karité. Il y a un petit peu d'huile de ricin, du sodium hyaluronate, bon, mais voilà, de la gomme xanthane, vitamine E, phénoxyéthanol. En dernière position, avec un tout petit peu d'huile de calendula. Les deux derniers, voilà, les deux derniers ingrédients. Ce truc, c'était génial. C'était très liquide par contre. Très liquide. Je vais vous montrer pourquoi j'ai gardé ça. Parce que vous mettez ça sur la salle de bain. S'il y a quelqu'un qui passe, il ne sait pas ce que c'est. Hein. Voilà. Alors eux, ils ne se sont pas pris le chaud. Hein. Le petit flacon comme ça. Ben, vous savez quoi lui? Je vais le nettoyer, je vais le garder. Voilà. Et en plus, on peut l'ouvrir. Alors, il n'avait pas d'odeur particulière. Par contre, il était très agréable à poser. Vous en mettez qu'un peu et oh là là, ça s'étale bien, ça pénètre bien, ça ne colle pas. Ça n'est absolument pas gras sur le visage. Ça, pour l'été, franchement, si je retombe dessus pour l'été prochain, s'ils en refont, j'en reprends. Et je prendrai même le sel de jour.
Quand j'y suis allée, j'avais besoin d'une crème de nuit, je l'ai trouvée, je l'ai prise. Je sais que moi, l'acide hyaluronique et la bave d'escargot, ça agit très bien sur moi, donc je l'ai pris et j'en ai été, encore une fois, super ravie. Donc voilà. Alors je vous la remontre. Si vous trouvez cette marque, vous pouvez y aller. Chez Noz, voilà. Et regardez, 1,99 €, les 50 ml, vous en avez quand même pour un petit moment. Ben écoutez, moi c'est fini. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires, j'attends de vous lire, savoir si vous avez des conseils à me donner sur d'autres produits, si vous les connaissez, si vous êtes d'accord avec mon opinion ou pas. Si il y a eu des choses qui vous ont provoqué des allergies, des réactions ou quoi, ben écoutez, partagez-le avec ceux qui passeront aussi pour lire vos commentaires. Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vais boire mon café qui doit être froid, je vais le refaire chauffer, c'est pas grave. J'étais avec vous, j'étais contente. Ciao.